Ça y est, c'est l'été, on est au mois de juillet. Pour votre entraînement du mois, on est bien d'accord. Le parcours, c'est notre terrain de jeu. Et l'entraînement au practice, on y va plus mollo. Par contre, on fait 100% de petits jeux. J'ai une séance de petits jeux pour vous. Pour bien s'entraîner, mettre vos vieilles balles dans un sac et en fait les retrouver pour vous entraîner au petit jeu. Donc ici, j'en ai une trentaine. C'est parfait pour, sur une zone idéal comme la zone du centre de perf, ici le stadium de petits jeux, pouvoir passer 1 heure, 2 heures, 3 heures avec différents exercices, différents modes de perf et affûter mon petit jeu. En guise d'échauffement, je vais faire des coups avec ma mécanique d'approche à tout faire sans trop m'appliquer. Je laisse vivre la tête de club, je laisse les mains prendre leur place sur le grip, je prends la position du petit jeu et je laisse la tête de club vivre. Je change de drapeau, un peu plus long, un peu plus court, et progressivement, la dynamique vient. C'est un échauffement différent, c'est du petit jeu, vous n'avez pas besoin d'être trop physique, mais vous devez être 100% sensation. Vous pouvez bien entendu faire cet échauffement sur tapis, beaucoup plus facile sur le résultat, moins préoccupé par vos impacts. Vous laissez chauffer la mécanique et ensuite il sera temps d'aller sur herbe et de commencer notre séance de petits jeux. Première situation, l'approche roulée. On prend une situation où on a peu à voler et beaucoup plus à rouler. Ici, j'ai un coup de 3 mètres à voler, ensuite une grosse dizaine de mètres à rouler. C'est un coup que j'effectue généralement avec le fer neuf, mais pour m'entraîner à la bonne mécanique, je vais alterner une approche avec le fer neuf, une approche avec l'hybride. J'ai bien senti l'impact avec la semelle de l'hybride qui glisse. Et ici, avec le fer neuf, j'essaye de retrouver la même sensation. Hybride, fer neuf. Même sensation, même glisse, même impact. On passe en mode perf, endurance mentale. J'ai 5 balles, j'ai un drapeau facile. Je vais chipper vers le trou jusqu'à ce que j'en ai mis 5. Voilà, c'est un volume. Tant que vous manquez, vous continuez. Chaque fois que vous en mettez un, ça fait 1, 2, etc. Quand vous en avez mis 5, vous pouvez passer à autre chose. Ça y est, je suis en confiance avec mon contact, je peux passer au sandwich et on va aborder les approches levées. On passe en mode approche levée, donc j'ai pris un sandwich. Moi j'aime beaucoup travailler les approches levées avec le 52. Pas besoin d'avoir trop de loft sur le sandwich parce qu'on va véritablement travailler sur le jeu des mains, l'intensité de la pression des mains sur le grip qui va générer de l'inertie au niveau de la tête de club. J'ai un exercice de mécanique d'abord à réaliser que j'aime beaucoup et ensuite on fera de la perf. Ce que je veux, c'est un petit mouvement du corps autour et par contre de l'inertie ici au niveau de la tête de club. Alors quand je prends mon capuchon ici, c'est facile à visualiser. Ici, mes mains viennent de ma poche droite à ma poche gauche, mais par contre la tête du crocodile, elle va beaucoup plus loin. Elle représente l'inertie de la tête de club de part et d'autre. Droite, gauche. C'est comme ça que je crée du loft, que je fais rebondir le bounce, que je crée cette balle molle, haute et qui se pose au drapeau. Même sensation avec le club, la tête du crocodile de part et d'autre de la balle et la balle se lève sans effort, sans heurter l'impact. Avec la bonne intensité, j'arrive à créer la distance que je recherche. Je passe en mode perf. J'ai fait 5 petits tas de 5 balles qui sont à portée d'approche levée autour de ce drapeau. Je vais jouer mes 5 balles d'affilée et je vais définir un rayon de réussite. Vous pouvez considérer que la balle est en réussite si elle est dans un club, si elle est en 2 clubs, dans 3 clubs, ça dépend de votre niveau. Et vous allez répéter ça 3 fois en essayant de vous améliorer à chaque fois. Et 5. Voilà, c'est bon, je suis chaud aussi sur le sandwich maintenant. Je vais pouvoir commencer à être un tout petit peu plus dans le spectacle et à faire des flop shots.
Voilà, ça y est, on prend le sandwich le plus ouvert, on se met dans une situation où il y a un bunker à passer ou passer par-dessus un arbre, peu importe. En tout cas, ce qu'on veut, c'est une balle très très haute. Pour réaliser cette balle très très haute, je vais d'abord m'entraîner avec des lies plutôt portés et ensuite je vais compliquer. Mon objectif, c'est d'avoir les mains légèrement en arrière, d'attaquer la balle un peu plus vers la gauche et de laisser prendre le rebond au club sous la balle avec de la vitesse. Pour créer cette vitesse, j'utilise les poignets. J'aime bien quand je m'entraîne faire des coups d'essai où je fais remonter le shaft très près de mes épaules, ici et là. Donc en fait, la tête du crocodile, elle bouge beaucoup plus, elle remonte beaucoup plus, mais je reste près de moi. Je suis sur un mouvement en U. Voilà, ici, là, le manche un peu en arrière et je mets de la vitesse. Voilà, et maintenant je complique un peu en droppant la balle. Donc on voit moins la balle, elle est plus enfouie. Il va falloir que je crée un tout petit peu plus de verticalité, mais sans planter le club. Donc je vais venir face ouverte, légèrement de l'intérieur et laisser le club glisser dans la zone de frappe. Toujours mon U de l'intérieur en laissant glisser le club dans la zone de frappe. C'est plus difficile, mais avec de l'entraînement, vous allez vous en sortir. En mode perf, on élargit le rayon en critères de réussite et on reprend notre système. Alors pas forcément avec 5 balles, moi ce que j'aime bien faire c'est prendre 10 balles, les disperser dans le rough dans cette situation-là et jouer chaque balle routine complète. Ça y est, on passe dans les bunkers, c'est un endroit que vous craignez, tout simplement parce que vous confondez le fait d'aller vers le bas avec le fait d'aller vers l'avant. Le club, il doit certes aller vers le bas, comme tous les clubs, mais il doit surtout traverser en rond. Donc c'est un mouvement qui est beaucoup moins vertical que ce que vous pensez et beaucoup plus en rotation. Parce que je ne veux pas ça, mais que je veux ça. Je veux ce club qui va bouncer sous la balle et je veux un club qui va travailler autour de moi. Voilà, je vais prendre le club ici, je vais le mettre sous l'avant-bras gauche, n'importe quel club, et je vais le garder connecté tout mon mouvement. Ça favorise la rotation, ça garde le club près de soi, donc on est obligé de travailler avec les leviers et ça crée un parfait mouvement de rotation. Voilà, là ça y est, je suis bien chaud au niveau de la méca, je sens bien ma semelle glisser, donc j'ai 3 drapeaux, j'ai 3 balles. Je vais jouer avec la routine complète, chacun de ces drapeaux. Je vais regarder à peu près où je la mets et puis je vais améliorer mon résultat, 3 balles par 3 balles, et ça je le fais, on va dire, une dizaine de fois. Et pour toi celle-là. Oh non! Allez, il est temps de passer au wedging et à l'étalonnage de mon jeu de wedging. Je vais étalonner 3/4, c'est-à-dire ce que vous considérez comme étant votre full swing de sandwich, qui est souvent un 3/4, et mon demi-swing. Donc je vais travailler mon demi-swing, qui n'est pas forcément le mouvement le plus naturel. Ici, je mets une serviette sous mes bras et je vais vers un green, et je peux m'entraîner du tapis comme je suis en train de le faire là. Travailler mon mouvement de corps, les bras connectés à la poitrine, avec des poignets, droite et gauche. J'ai mon mouvement de corps qui est en train de se caler avec ces répétitions et je suis en train de calibrer naturellement mon demi-swing. Donc ici c'est le Disneyland du petit jeu, hein. Il y a des situations dans tous les sens, il y a plein de drapeaux. Alors voilà ce que je fais en mode perf pour finir ma séance petit jeu et mon entraînement de petit jeu. Je prends une distance de drapeau, ok, c'est mon demi-swing avec le 52, mais un tout petit peu moins. Donc je vais faire mon demi-swing 52 un peu moins fort. Ok, ça a l'air de marcher pas mal. Voilà, je vais faire ça en changeant à chaque fois de cible, en prenant des cibles vers 80 mètres, puis des cibles à 40 mètres, etc. etc. C'est pas grave si vous n'avez pas pile poil la bonne distance dans votre panoplie, vous allez simplement la taper un peu plus fort, un peu moins fort, en travaillant sur l'intensité de votre rotation.
C'est une séance incroyable que vous venez de vivre là si vous l'avez tenue jusqu'au bout. Parce que d'abord, c'est une séance que vous ne faites jamais. Donc, on s'engage cet été à aller tous autour des chipping greens, à aller wedger. Et comme ça, les index vont descendre de manière drastique.